Elsa Meyer est une jeune photographe talentueuse spécialisée dans la photo équestre. Récemment, elle a quitté la région parisienne pour offrir ses services aux cavaliers lorrains. Elle recherche l'insolite et privilégie la lumière du lever et du coucher du soleil. Un cochon, on va dire que c'est, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est assez bête par moment. Ça peut être très têtu aussi, c'est pour ça qu'on dit un caractère comme un cochon. Et c'est très peureux par contre. Voilà. Donc je pense que ça explique aussi le fait qu'il part toujours en courant un peu n'importe comment. Que c'est bon de voir des poules au grand air. Quand elles ont envie de grains, de boire ou de pondre leur œuf quotidien, elles rentrent au poulailler. À la ferme de la Charmille à Houndelin, 200 poules cote-cote toute la journée. Leur production quotidienne, 200 œufs, 100% bio. D'une pouliche orpheline a beaucoup ému les habitants des environs. Sa mère est décédée après la mise bas alors qu'elle n'était âgée que de quelques heures, la laissant affaiblie et en très mauvais état de santé. Une annonce postée sur les réseaux sociaux par la propriétaire de la jument a provoqué une mobilisation inattendue de nombreux cavaliers des alentours, mais aussi de l'étranger. Jusque dans les années 50, les espaces ouverts des Vosges du Nord étaient entretenus et jardinés. Puis ce fut l'abandon et l'enfrichement quasi général. Début des années 90, les collectivités locales ont réagi en mettant en place la gestion écologique des friches. Dans les fonds de vallée, des troupeaux de jolies vaches Highland Cattle entretiennent ces terres abandonnées grâce à leur qualité de brouteurs. Ces vaches rustiques sont d'origine des hauts plateaux du nord de l'Écosse et font partie des derniers troupeaux d'Europe. J'ai toujours été passionnée des animaux depuis mon plus jeune âge et je me suis lancée dans l'élevage d'alpagas parce que j'étais au Chili. J'ai découvert un animal, un voisin des alpagas, enfin un cousin des alpagas plutôt, qui s'appelait le guanaco. J'ai eu le coup de cœur pour cet animal. Même les méchants n'arriveront pas à gâcher ce conte de fées. Pour Alexandre, le plus important est de rester au contact de la nature et du monde agricole. Étudiant en 2e année de prépa à Nancy, il ne pense pas reprendre la ferme familiale, mais il ne veut pas s'éloigner de ce monde pour autant. Il rêve de devenir ingénieur agronome, perpétuant ainsi à sa manière la tradition de la terre.
Parfois, j'aimerais être une petite souris. C'est une expression qui est bien souvent utilisée. Ce petit animal de la race des rongeurs se faufile partout et quand il a faim, il peut pénétrer jusque dans nos maisons où il se fait le plus discret possible. C'est finalement à la ferme que les souris peuvent presque vivre heureuses. Presque oui, car attention, leur prédateur n'est jamais très loin. Miaou! Avoir un jeune entier n'est pas facile. Outre les prouesses dont il est capable pour rejoindre une jument en chaleur, il est aussi difficile à gérer quand il est en compagnie d'autres hongres ou mâles. Quand c'est comme ça, inutile de tergiverser, il vaut mieux passer par la castration. Le cheval sera sans doute beaucoup plus calme, hein, et donc c'était le prix à payer. Ils sont pas mal, hein? Le fait de raboter les dents, déjà ça améliore la bouche pour le cavalier aussi, et ça améliore, il n'y a plus de douleur au niveau pour le cheval, et le rendement alimentaire est à nouveau meilleur. On commence en général vers 5-6 ans. Ce qui est le plus gênant pour le cheval, en fait, c'est le fait de forcer l'ouverture de la bouche. Ça, c'est inconfortable pour lui. Et le bruit de la machine, parce que les sinus, ça accentue le bruit à l'intérieur de la tête, mais la machine en elle-même n'est pas douloureuse, puisque les dents ne sont pas sensibles à leur extrémité. Le nerf est bien plus haut. Francis Hoffman n'est jamais très loin des chevaux. Dernièrement, il s'est rendu dans Lyon où il a fait une jolie rencontre avec Charlotte Gommet. La jeune femme loue des écuries d'un château. Elle importe des chevaux d'Espagne et les dresse avant leur vente. La vie à la ferme ne cesse d'évoluer. Nous le constatons aujourd'hui sur Sauveur, cheval de 31 ans, qui présente une pathologie qui nécessite une endoscopie. Le vétérinaire a déplacé un matériel mobile, alors qu'il y a peu de temps encore, il fallait aller en clinique. L'endoscopie pratiquée permet d'explorer l'intérieur du conduit nasal. Il est réalisé grâce à un tube souple couplé à une caméra vidéo. C'est normal, hein, c'est juste les ganglions qu'on palpe là quand on l'ausculte, qui du coup sont en fait en dessous et qui viennent de l'extérieur de la poche. Hein. Ça n'a pas l'air de devenir des sinus non plus, hein, c'était une des hypothèses qui restait, donc il va encore vivre quelques années. Alors là, il était avec le cheval, là, un petit moineau là. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un nid dans le box, hein, donc on va essayer de le remettre dans son nid. Bienheureux ceux qui sont sensibles à la beauté de la nature. La canicule sévissant, une bassine d'eau créait cet incessant spectacle de va-et-vient de jolis mésanges. Le rôle du chien à la ferme, c'est des gardiens. Hein.
Ils nous préviennent, ils aboient quand il y a des personnes qui arrivent, des animaux étrangers, des animaux sauvages. Et voilà, c'est leur rôle, c'est de nous prévenir et de dire qu'il y a quelque chose de pas normal. La traite des vaches a bien évolué. Le robot est la dernière innovation. C'est une unité de traite entièrement automatique qui peut fonctionner 24 heures sur 24.